Bonjour, dans cette vidéo, nous allons démontrer la fonction achat dans Triton. Supposons que votre entreprise veuille commander des marchandises aux fournisseurs. Pour cela, Triton donc dispose des moyens pour le faire. Il faut donc aller sur le panneau de navigation à droite, cliquer sur la fonction achat et achat. Voilà. Donc, la liste, le panneau affiche la liste des différents achats effectués, soit qui sont encore à l'état brouillon ici, soit sous forme de devis, ou soit les achats confirmés, ici il n'y en a pas, ou les achats traités, ou bien tous les achats effectués par l'entreprise. Voilà. Donc, pour créer un nouvel achat, nous allons cliquer sur le bouton de création de nouvel enregistrement. Et un formulaire d'achat automatiquement apparaît sur le côté droit de votre écran. Je peux, pendant ce processus-là, enlever le panneau de navigation en cliquant ici sur ce petit bouton ici. Comme ça me permet d'élargir mon formulaire. Je vais donc renseigner les différentes informations. Je vais donner le nom du tiers, c'est mon fournisseur. Mon fournisseur ici, c'est la société Meditech, donc je tape. Dès que je tape, je commence à taper. Automatiquement, le nom apparaît, je clique dessus et il m'affiche automatiquement l'adresse de facturation. Sur le champ description, je vais donner une description générale de ma commande. Donc, je vais dire donc achat équipement. Hein. Je veux acheter, par exemple, des microscopes. Les références, ce sont les références du fournisseur, par exemple. Bon, de la commande plutôt. Par exemple, bon, c'est le DG, le directeur général, qui a fait un mémo me demandant. Donc, je peux dire, bon, mémo 349, hein, par exemple. Donc, ce sont les références de ma commande. On voit encore d'autres informations. La date d'achat, c'est par exemple, bon, la date du 21 décembre 2016. L'entrepôt, l'entrepôt, c'est désigne donc l'entrepôt où la commande sera livrée. Hein. La devise, c'est la devise de la commande. Hein. Par défaut, c'est la devise qu'utilise la société. Et nous allons aller sur les lignes de facture. Sur les lignes de facture, pour créer donc des lignes de facture, je vais venir ici dans la deuxième partie de ma commande et cliquer Nouveau pour créer un nouvel enregistrement. Et une ligne de facture apparaît, donc je vais taper le nom de mon produit. Il s'agit ici de microscope, donc dès que je tape les premières lettres, automatiquement, le nom apparaît. Si le produit a été saisi dans la base de données, et il m'affiche automatiquement le prix unitaire du produit. Je peux le modifier à ce niveau-là si je veux. Je n'ai plus qu'à renseigner la quantité. Je veux en commander 1000. Pour l'instant, les champs date de livraison, pour l'instant, ne sont pas accessibles. Si je clique sur taxes, je peux renseigner les taxes s'il y en a. Et note, je peux renseigner des informations additionnelles si le besoin se fait sentir. Hein, donc, je vais cliquer OK pour valider cette ligne de commande.
Et vous voyez que automatiquement, elle apparaît ici dans le corps de ma commande. Je peux encore saisir d'autres lignes ici pour la commande si j'étais intéressé. Par exemple, je peux commander des thermomètres, des tensiomètres ou d'autres appareils pour ma société. Mais je n'ai pas fini, il y a encore d'autres onglets, vous voyez, que l'onglet autre information ici me permet donc d'ajouter des informations, notamment de définir la méthode de facturation de cette commande-là. Il y a trois méthodes. Soit elle est manuelle, ça veut dire que soit elle est basée sur la commande. La méthode de facturation basée sur la commande, ça veut dire que dès que la commande sera confirmée, Triton va générer automatiquement la facture correspondante. La méthode de facturation basée sur la livraison, c'est que lorsque je commande des marchandises, dès que tout ou bien une partie des marchandises est livrée, Triton génère les factures. Mais là, à ce niveau-là, Triton ne génère automatiquement les factures que pour les marchandises étant livrées. Manuel veut dire que Triton ne prend aucune action. J'aurai donc à élaborer ma facture manuellement. Moi, dans ce cas-ci, j'aimerais que Triton me génère automatiquement la facture dès que j'ai terminé la commande. Ici, facture, ce sont les factures. Ici, il devrait m'afficher les factures qui sont liées à cette commande-ci. Expédition, ce sont les expéditions qui sont liées à cette commande-ci. Vous voyez que pour l'instant, la facture, la commande n'est même pas encore validée, c'est-à-dire qu'il n'y a encore aucune facture. Et ici, il n'y a encore aucune expédition de prête. Voilà. Une fois que j'ai renseigné les informations, disons, de la demande de prix que j'ai ici, hein, je crée ici le devis. Si vous êtes dans une entreprise, normalement, il faut valider cela pour qu'on ait un devis. Voilà. Une fois que j'ai mon devis, je peux par exemple le soumettre à la direction qui peut revoir. Je peux même commencer à négocier les prix avec mon fournisseur. Imaginons que je négocie les prix avec le fournisseur et que le fournisseur, que j'ai reçu plusieurs offres de plusieurs fournisseurs et que finalement le fournisseur accepte un prix beaucoup plus bas. Donc je reviens, je peux donc de mon devis le retransformer encore, le ramener au brouillon et venir ici, comment dire, changer mon prix unitaire. Par exemple, bon, j'ai pu négocier une réduction et que au lieu que le prix unitaire soit à 300, c'est maintenant 280. Voilà. Je valide et je confirme ici encore pour avoir le devis. Et là, je peux, avec ce devis, le faire valider le soumettre à la supervision, par exemple, de mon directeur. Et une fois que c'est approuvé, je confirme ici. Voilà. Et une fois que je revois encore, une fois que tout est OK, je passe au traitement. Le traitement dit à Triton, signale au système que j'ai fini et que là, j'ai fini de traiter mon bon de commande. Hein? Donc, Triton va automatiquement générer, comme on l'a vu, une facture. Voilà, la facture a été générée ici. Hein? Et les marchandises sont... L'expédition a été aussi initiée. Pour l'instant, les marchandises se trouvent encore dans la zone d'entrée la zone d'emplacement, c'est la zone d'entrée du fournisseur. Hein? Donc, c'est comme si le fournisseur avait emballé toutes les marchandises. Nous allons revenir sur le menu principal. Nous allons vérifier maintenant si cette facture, si on est, par exemple, la facture brouillon a été générée, cette facture devrait se retrouver au niveau du service comptable. Donc, nous allons aller à la fonction financière et à facture.
c'est une facture fournisseur, donc nous allons aller là-bas et effectivement, si vous voyez bien, cette facture-là a bien été générée. Voilà, c'est celle-ci que nous venons de générer. Et si nous l'ouvrons, vous voyez bien que c'est une facture qui a été générée avec toujours la société Meditech, comme vous avez vu. La ligne, c'est bien une commande de 1000 microscopes à 280 $ l'unité. Et la facture est encore à l'état bruyant. Et de là, maintenant, nous pouvons traiter cette facture-là. Donc, nous allons la valider pour maintenant la traiter au niveau du service comptable. Nous allons la valider. Ah, il dit que la date de facturation est requise, oui. Nous allons donc valider ici, comment dire, mettre la date, confirmer la date de facturation au 23/12/2016. Nous allons donc la valider. Voilà. Et une fois qu'elle est validée, nous pouvons encore revenir vérifier. Et une fois que tout ça a été vérifié, il ne nous reste plus qu'à la poster pour que le système Triton prenne en compte donc les écritures comptables. Les écritures comptables, c'est-à-dire que Triton va de manière automatique créditer le compte vente et débiter le compte non, c'est plutôt à l'inverse. Il va automatiquement débiter le compte achat, puisque c'est un achat, et créditer le compte fournisseur. Donc nous allons poster. Voilà. Nous pouvons même, si nous voulons, nous pouvons aller vérifier cette opération. Par exemple, au niveau de la comptabilité, on va aller donc dans le journal, par exemple, des ventes, puisque ça c'est une vente que nous venons de faire. Donc nous allons vérifier si cette facture-là se trouve bien dans notre journal des ventes. Donc on va ouvrir les journaux. On va sélectionner le journal des produits. C'est bien celui-là. Voilà. La période, c'est bien ici décembre. On va ouvrir. Voilà. On va vérifier si notre journal, si notre produit se trouve bien à ce niveau-là. Je ne le vois pas tout de suite. Je vais encore aller revérifier la facture fournisseur. Elle est bien là. La facture est bien là. La facture a été postée. Ah, bien sûr, ce n'était pas le journal des ventes, bien sûr. La facture, ça devrait être au journal des achats, excusez-moi. Donc, je vais repartir dans toutes les opérations comptables et je vais aller dans les... Je vais ouvrir le journal. Ce n'est pas le journal des ventes, c'est le journal des achats. Donc, vous voyez bien que le logiciel fonctionne correctement. Donc, le journal des charges. Je vais l'ouvrir pour la période de décembre. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a bien une facture ici de Meditech. Et bien deux écritures ici, attendez, qui ont été postées dans le système, dans les mouvements 19. Deux écritures. L'origine, c'est toujours la facture 6. La date effective, c'est le 23 décembre. Et il y a ici la première écriture, où le compte client, le compte à payer, donc le compte fournisseur a été crédité de 280 000. Je vais revenir. Et la deuxième écriture, c'est
dans le journal des charges où le compte des achats, hein, a été débité du même montant. Voilà. Donc l'opération a bien été prise en compte dans la comptabilité. Dans une deuxième vidéo, nous allons voir comment maintenant cette opération-là pourra être prise en compte au niveau de la gestion des